Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la vidéo la plus importante de cette année sur ma chaîne. Sûrement la plus stressante pour moi et la plus intéressante pour vous, car je vous révèle, mon bébé, c'est comme si j'avais accouché finalement. Donc ici nous avons la partie de Bonsoir 2.0, c'est juste la petite partie meublage, bric-à-brac de tout ce qui est pop, mug que j'entrepose. Nous arrivons ensuite sur Nous cassons également la lumière, j'ai acheté un trépied humanoïde qui ne marche pas énormément bien, je l'ai acheté sur eBay d'occasion. Nous passons tout de suite à la partie alcool, la plus importante sûrement de ce mur-ci, à savoir vous avez ici de l'alcool, un verre, de l'alcool et Boba Fett qui s'est visiblement perdu. Nous arrivons ensuite sur la partie... Mon trépied est un petit peu lent, laissez-le le temps d'arriver, voilà, très bien. Ça n'a rien à voir avec le fait que je vais pas vous montrer tout de suite la partie qui est juste ici, bien entendu. La partie Harry Potter que j'ai pas encore du tout fini, il y a juste le tableau Buttersbeer, il y aura tout un truc, un univers aussi autour, mais je n'ai pas tout de suite l'argent. Et nous passons tout de suite à la transition, le whoosh, de la révélation du nouveau décor, c'est parti plan de coupe. Et nous passons tout de suite à la meilleure partie de la vidéo, c'est parti plan de coupe, whoosh, transition, musique épique, c'est parti, let's go. J'espère que ces incroyables plans de coupe vous ont plu. Vous vous demandez peut-être ce que ça donne version YouTube avec le plan large. Eh bien, c'est maintenant. Tada! Voilà, le nouveau plan YouTube pour les prochaines grosses vidéos. Et les prochaines vidéos, finalement, ce sera surtout les pop tags. J'espère qu'il vous plaît. Ah, attendez, j'ai juste oublié un truc. Alexa, tournage en cours. Bonsoir, bienvenue au Pop-N Comics Bar. Explosion. Tada! 2. Le retour. Que la lumière soit. Je pouvais pas faire un décor sans mettre 3, 4, 45 Philips Hue. Je pense que vous avez vu qu'il y avait pas mal de petites lumières. Ça c'est un gros kiff aussi que j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gros glow-up par rapport à l'ancien décor de l'ancien appart. On a beaucoup plus de place. Je sais pas si on se rend bien compte, mais le décor et puis le bar, il fait à peu près 6 mètres de long. En Rémi, ça fait 3 Rémi à peu près. Donc là par exemple, je marche. J'en ai pour 45 minutes en fait pour faire juste un aller, c'est un peu long. Ça me permet d'avoir énormément de place en fait au niveau du bar pour travailler et puis pour inviter des guests parce que quand vous avez peut-être vu la vidéo d'Anne Jones ou même de Lily, on était un peu collés serrés en fait pour les tournages alors que là je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personnes à peu près, sans exagérer, bien sûr, sans exagérer. Arrête. Exagération. Deuxième grand avantage en fait de ce décor, c'est la hauteur sous plafond. L'ancien décor, il m'arrivait ici. Je sais pas pour ceux qui ont vu, mais genre les poutres en fait, elles touchaient mes cheveux comme ça. Alors que là, je touche pas les poutres. Bon, ce temps-ci, mais on est à quasiment 3,40 m, 3,50 m en fait d'hauteur sous plafond. Donc c'est le top. Je peux faire plein de trucs, genre je peux danser comme ça et tout. Je peux me déplacer, je peux faire des pas chassés, je peux disparaître, je peux réapparaître. Pour shaker, pour faire plein de trucs, je peux tout faire en fait, c'est trop bien. C'est le décor de youtubeur parfait, divertissement, je peux tout faire. Bon, sauf détruire le bar parce que ce serait un peu chiant. J'ai du mal à reprendre mon souffle, je fais plus de sport moi, c'est dur. Comment on dit pause? Ça, pause.
Bon, je suis vachement hypé, en fait, vachement content de vous présenter ça. Ça fait des mois que je prépare ça un peu en secret. Si vous me suivez sur Instagram, en fait, j'ai fait une grosse story à la une où je présente vraiment toutes les étapes du décor de A à Z. Donc pour ceux qui regarderont vraiment le début, c'était horrible. La faïence bleue, je fonds à l'aide. Aïe. Sans exagération. Donc la petite partie présentation du nouveau plan YouTube est terminée. Je vous invite maintenant à me suivre pour découvrir un petit peu plus en détail le décor en gros plan. Transition vague, disparition. Ah, l'aide. Je suis toujours là. Et non. Et ici. Et non. Coucou maman. Comme vous avez pu le voir, ce décor est légèrement fourni, parce que j'ai voulu que ça reste quand même dans l'idée d'un bar qui est toujours débordant de plein de bouteilles, plein de trucs. Sauf que là, c'est plus mon univers, il n'y a pas de bouteilles de partout. Il y a 2-3 refs que je vous montrerai plus tard tout à l'heure. Et là, je vous explique un petit peu plus en détail pourquoi j'ai mis certains éléments de décor et puis à quoi ça correspond. Comme ça, bah, vous voyez aussi en zoom, en gros plan, grâce à mon trépied humanoïde finalement. Voilà. Donc là, vous avez la première partie avec un de mes personnages de Marvel préférés, à savoir Monsieur Deadpool. Donc un personnage ultra charismatique, ultra violent, ultra drôle, tout ça, avec une magnifique pose en tutu parce que c'est rigolo. Et j'ai acheté ce display là juste parce que c'est rigolo. Après, vous avez Deadpool Bob Ross parce que c'est Bob Ross du coup qui a peint le tableau de Deadpool, et un deuxième Deadpool qui devrait arriver bientôt, mais quand, je ne sais pas. Là, vous avez le petit meuble avec tout mon matos de bar, avec tous mes petits couteaux, avec tous mes matériels de cuivre, parce que j'aime bien le cuivre, parce que ça brille et que c'est joli. Tous mes petits tapis, tout ça. Là, c'est 2-3 éléments de décor que j'avais déjà avant, donc les beaters et puis la petite lumière. Ikea, yo. Donc là, nous avons les Queens, le trio de choc, donc mes 3 actrices préférées, mes 3 personnages préférés, à savoir l'incroyable Cruella, Emma Stone, la fantastique Harley Quinn, et enfin, la spectaculaire Scarlet Witch, que vous pouvez également retrouver juste au-dessus, Mademoiselle Elizabeth Olsen. Enfin, pour respecter un petit peu le thème post-apocalyptique du décor, du coup les années 80 qui ont vieilli 40 ans dans le temps, nous avons ici un petit gant, je pense que vous connaissez, j'ai pu récupérer en fait, qui avait un petit peu vieilli, d'ailleurs il y a quelques petites fleurs qui ont poussé. Nous avons également, je crois que c'était un propriétaire du gant, il fut une époque, avec quelques petites figurines Blacklight qui commencent à apparaître, et également des cartes qui se sont un petit peu perdues dans le temps et qui ont été figées. Ici, il me semble que c'est un univers lointain, très lointain. Ensuite, le dieu des mondes, le roi de l'univers, à savoir Monsieur Galactus, qui est ici en version Chase Blacklight, donc c'est en version lumière noire Chase. C'est une pop que j'aime beaucoup, que j'ai galéré à avoir, ce que j'avais montré déjà sur Instagram, notamment celle-ci qui est extrêmement compliquée à trouver en Europe, celle-ci qui vient des États-Unis. Les autres, ça c'est un petit peu plus facile à trouver. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que déjà que ce soit en Blacklight, donc avec la lumière noire, ça se reflète et c'est trop beau, et que c'est que les designs rétro des personnages, donc ça colle bien avec le décor. Vous avez les designs très rétro de Rogue et puis de Gambit aussi, même de Thor en fait d'époque, avec la petite référence avec le marteau ici. Ici nous avons toute la partie d'Harley Quinn avec plein de versions du multivers d'Harley Quinn, parce que oui apparemment dans DC il y a aussi un multivers, avec une petite carte en édition limitée métallisée d'un hôtel que j'aime particulièrement, que j'ai visité il y a quelques temps. La petite étagère aussi coup de cœur, avec un Iron Man modifié. En fait je me suis éclaté, j'ai mis le petit bouclier de Captain America, et du coup c'est sa version, une des premières versions, donc assez rétro, avec une incroyable carte finalement, une incroyable carte de bar réalisée par une personne fantastique et incroyable, à savoir moi. Je vous présente tout de suite ce qui est sûrement la meilleure carte de bar du monde. Donc pour ceux qui sont au courant, en fait, quand on fait une mention bar, il faut qu'on fasse une carte de bar en fait à la fin de l'année. Et du coup, moi j'ai présenté cette petite carte extrêmement facile à faire. Finalement, j'ai mis genre quoi, allez, un mois à raison de 3-4 heures par jour. C'était tellement long, mais ça valait le coup parce que ça m'a permis d'avoir une carte en fait que je vais garder dans le temps. Et du coup, cette carte est sous forme de comics avec reliure costaud, genre on peut casser des briques avec. Vous avez le petit dos ici avec les horaires, des choses comme ça. Là si tu peux zoomer un petit peu. Voilà. Il y a plein de petites références un petit peu rigolotes et tout. Et je trouvais ça cool de l'avoir dans le décor parce que c'est par là que tout a commencé en fait. C'est pour ça que le nom de la chaîne c'est Pop & Comics Bar, parce que c'est ce que j'avais choisi pour cette carte là. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des cocktails aussi sur la pop culture, sur des choses comme ça. Et puis quel meilleur moment que cette vidéo pour vous présenter un petit peu cette carte là, parce que sinon j'en aurais pas l'occasion. Donc évidemment ça commence par le génie de la maison des idées, Monsieur Stan Lee. Il y a pas mal de petites références aussi, chaque page est dédiée à un personnage, que ce soit DC ou de Marvel. Donc là vous avez évidemment la fabuleuse Harley Quinn. Comme les comics d'époque, en fait il y avait des grandes pages de publicité comme ça, donc c'est ce que j'ai décidé aussi de refaire dans cette carte là, version comics. Souvent c'était une grande page de pub avec uniquement le produit en tout petit. Donc là je sais pas si vous arrivez à voir le produit qui est mise en avant.
Après ça, du coup, c'est encore des comics de Harley Quinn. L'avantage, c'est que comme les comics Deadpool, il y a énormément de références à pas mal de choses et plein d'univers de graphiques aussi différents. Un petit peu comme on peut voir dans Miles Morales, le dessin animé, si vous l'avez vu. Après, il y a plein de petites pops qui se baladent aussi. Ça reste une carte de barre fort sympathique. Voilà, c'était ma carte de barre. Allez, on passe à autre chose. Après, sur cette partie-là, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous montrer, à part cet énorme Stormbreaker juste ici, qui tient miraculeusement... Je sais même pas comment j'ai fait pour l'installer en fait, mais elle tient sans toucher. Je sais pas si on voit. Donc ça commence un peu à se détendre, mais de base ça touche pas. Donc c'est relié évidemment avec une corde et tout ça. C'est pour ça que j'ai sorti le best-of, parce que j'ai eu cette idée-là, genre la semaine dernière. Voilà. Ça fait 4 mois que je prépare un décor et j'ai encore des idées au dernier moment, c'est nickel. Donc je voulais en fait une grosse pièce pour cacher un petit peu cette hotte qui est pas très élégante. Je me suis dit Stormbreaker ça pourrait être une bonne idée, après je l'ai meublé vraiment pour que ça fasse style apocalypse et ce qui a vécu dans le temps. Enfoncé avec plein de cordes et puis il y a la végétation qui a commencé à pousser par un petit peu partout. Puis le fait qu'elle soit un peu en flottaison, je sais pas si ça se dit, en gros elle flotte, je trouvais ça sympa. Et après on passe vraiment sur la grosse partie... Je viens de tuer quelqu'un. On passe vraiment sur la grosse partie homemade. Donc là, c'est que du bois de récup que j'ai chopé sur les palettes aussi. Tout ça, c'est vraiment la partie qui fait très jungle et vraiment apocalypse. Il y a beaucoup plus de végétation. Il y a plein de petites Philips Hue sympas aussi qui donnent une ambiance cool. Et c'est sur cette façade-là qu'il y a plein de références aux anciennes vidéos de la chaîne. Là, vous avez tout le côté Black Panther Wakanda avec le côté violet, avec les alcools aussi que j'ai utilisés, les Rist of Black, etc. pour le cocktail de la vidéo. Vous avez certaines pop que je vais changer peut-être progressivement parce que j'attends des pop depuis 10 mois qui sont toujours pas là. Hein, merci Pop in a Box. Ici la partie réponse avec les alcools évidemment que j'ai utilisé et l'incroyable mug de Flynn Rider. On enchaîne ensuite avec toute la partie asgardienne, donc c'est pour ça que vous retrouvez le marteau de Thor avec certaines petites babioles qui font un petit peu, pas forcément très viking mais qui font un peu rustique, du coup je trouvais ça sympa de les mettre ici. La partie avec le roi lion, ici la grande partie sur Harry Potter, sur la maison Gryffondor, avec évidemment la grande mascotte de l'ancien décor, donc à savoir Baby Groot, parce que c'est le sang hein, finalement. Ici à côté du Groot, une petite référence à un des meilleurs jeux de mon enfance, pour ceux qui connaissent, un Crash Bandicoot évidemment. Aku Aku, c'est Aku Aku? Si c'est Aku Aku, je sais plus. Non, c'est Aku Aku. On enchaîne ensuite avec toujours le côté asgardien, donc la version de Hulk dans Thor 3. Donc c'est pour ça que ça colle bien aussi avec le personnage. Et le petit... Oulala. Et le petit gold de Thor qui est sympa. Et une de mes meilleures parties que j'aime beaucoup, c'est une petite partie un peu chelou. Il y a plein de gens qui ont dit que c'était bizarre, mais il y a plein de gens qui ont dit que c'était stylé aussi. C'est pas n'importe quelle chaussure, c'est évidemment des chaussures custom en fait, Levi's Carnage. Donc c'est Carnage qui bouffe le logo de Marvel. Donc c'est un artiste en fait qui avait fait ça sur un shop à Marseille, qui custom des sneakers avec des peintures, des encres spéciales. Donc cet artiste-là, je vous le mets en description, il s'appelle Mish Face. Pour ceux qui veulent voir son taf, il fait des trucs vachement sympas, vachement cool. Et ça, c'était une demande perso de ma part. On avait bossé, il m'avait fait des propositions de dessin, des choses comme ça. Et en fait, je trouvais ça grave cool que Carnage dévore le logo Marvel. Et vu que c'est des chaussures que j'aime beaucoup, je trouvais qu'elles avaient bien leur place en fait dans le décor YouTube. Comme ça, je les salis pas déjà, je les garde longtemps. Ça permet de faire une petite touche un peu chelou et originale dans le décor, mais que je trouve bien. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! T'es gêné? Oui, j'ai oublié un truc, je suis désolé. Je me suis fait agresser par ma copine. L'œil d'Agamotto, bien évidemment. Une réplique exacte, qui est très sympathique, avec 2-3 petites lumières ici. Pareil, référence aussi à Doctor Strange. Et puis, je trouvais ça cool de l'avoir dans le décor, parce que ça fait vraiment post-apo. C'est vraiment l'objet qui peut rendre n'importe quel univers chaotique en 2 temps 3 mouvements et mouvements de bras. Ça fait vraiment relique ancestrale et ancienne. Normalement, je crois que j'ai rien oublié. On passe à l'outro de la vidéo. Donc, c'est la fin de la présentation de mon nouveau décor. J'espère que celui-ci vous a plu. J'ai mis énormément de temps à le faire, j'ai mis énormément d'énergie, mais en même temps ça m'a plu, c'était vachement cool à faire, c'était super intéressant. Sans tout le côté YouTube, tout ça, c'était vraiment un gros projet que j'avais, c'était le plus gros projet de cette année pour moi. J'ai dû mixer ça avec le travail aussi, la reprise au bar, et puis toute la recherche artistique derrière. Tout ça, vous pourrez le voir sur Instagram. J'ai fait une grosse story à la une où j'explique vraiment étape par étape un peu tout ce que je fais, pourquoi, toutes les idées que j'ai derrière la tête en fait, parce que j'ai tellement d'idées que parfois les organiser et faire un plan c'est un peu compliqué. La preuve avec Stormbreaker que j'ai fait un peu au dernier moment, et puis 2-3 autres objets qui vont arriver aussi au fur et à mesure, notamment dans l'angle droit, il y a un gros truc rond qui devrait arriver bientôt, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour une vidéo FAQ en fait, sur à peu près tout, que ce soit sur le nouveau décor, sur l'avenir de la chaîne, sur certains projets, sur ce que vous attendez aussi de voir sur cette chaîne-là. J'ai énormément d'idées, énormément de projets qui vont arriver. Je vous tease pas trop, mais on va dire que la vidéo après la FAQ, ce sera sur un Asgardien célèbre, une personne qu'on a déjà vue et que j'ai pas forcément parlé en détail, qu'on voit dans le décor. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre énorme like pour ce magnifique décor. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. À commenter, à partager cette vidéo, et puis à me suivre également sur Instagram pour voir toute la grosse story à la une des étapes par étapes du décor et puis tout ce qui va arriver aussi. Ah, attendez, je crois que j'ai oublié un truc. Je vous fais gagner ça sur Instagram.
Voilà, salut, abonnez-vous, bisous.